Pourquoi? Parce qu'à l'église, la manière de prêcher engendre les pasteurs. Quand tu manges, tu bois ce qui est rouge, tu urines ce qui est rouge. Ce que tu entends détermine ce qui sortira. Et quand on entend que des choses prêcher, l'œuvre de Dieu, l'appel de Dieu, quand Dieu t'appelle au ministère 10 fois, 20 fois, 10 ans, il dit, moi aussi Dieu m'a appelé. Mais si on commence à équilibrer, quelqu'un d'autre dira, Dieu m'a appelé à faire les affaires afin de soutenir l'évangile. Dieu m'a appelé à devenir président afin de soutenir l'évangile. Pourquoi? La foi vient de ce qu'on entend. Le genre d'enseignement détermine le genre de disciples. Moi, je change de prédication à partir d'aujourd'hui. Même les programmes d'église, j'ai changé. Vous allez découvrir ça après équilibre. On aura des cultes des politiciens. Oui, culte des politiciens. Seulement culte des appelés au séminaire. Culte des politiciens. On vous enseigne comment on gère, comment on organise, comment. Oui. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Culte, on vient à l'église un vendredi. Vous savez ce qu'il y aura? Chacun qui fait quelque chose met sa table dans l'église. Présente-nous ce que tu fais dans la vie. Moi, je vends ceci. Moi, j'achète ceci. Oh, frère, mais toi, tu as une boulangerie. Mais moi, je vends la farine. Coopération. Désormais, j'achèterai chez toi. Et toi, tu vendras. Et 55 ans. Ah, 50. On parle trop de la dîme à l'église. Parlez du travail qui engendre la dîme. Dîme. Nakozwa mbongo ya dîme, wapi. En français, tout le temps, la dîme. Où aurais-je l'argent pour payer cette dîme? Si je ne travaille pas. La dîme, c'est le 1/10 de ton salaire. J'ai pas de salaire. C'est le 1/10 de ton bénéfice. Je ne connais même pas c'est quoi un bénéfice. C'est qui ne donne pas la dîme. Vous êtes pauvre. J'ai l'intention. Mais je n'ai pas la possibilité. 10 ans, tu m'enseignes la dîme. Mais tu ne m'as jamais enseigné le travail. Je me répands. Moi-même, je me répands. Que Dieu me pardonne et pardonnez-moi. Je profite de la vie que Dieu me donne pour changer la manière de prêcher. On ne peut pas être dans un pays comme celui-ci et prêcher comme si on est dans un autre pays là qui a tout. D'ailleurs, là où il y a tout, l'évangile est équilibré. Ici, c'est déséquilibré alors qu'il n'y a rien. Regardez plein de gens comme on est là. Combien de voitures dehors? Combien de voitures dehors? Vous savez, un nombre pareil ailleurs. On a des problèmes de parking. On va nous convoquer. Mais regarde là, nous sommes tranquilles. Parce que vous êtes tous venus en bus, numéro 11. Dis à ton voisin, ça doit changer. Ton voisin de gauche, ça doit changer. Ton voisin de droite, ça doit changer. Ton voisin de devant, ça doit changer. Ça, ce n'est pas une convention. Oh, calme, non. C'est une convention de révolution. Frère, j'ai hâte de finir cette convention pour commencer ce que je dois commencer. Parce qu'en soi, cette convention va commencer après la convention. Là, c'est seulement la théorie. Après, frère, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Imagine, j'ai engendré déjà plus de 50 pasteurs. Si j'avais engendré déjà 50 millionnaires. Eh, Jésus. 50 millionnaires si j'avais déjà engendré 50 millionnaires. 50 chirurgiens. 50 hommes d'affaires puissants. 50 promoteurs d'école. 50 boulangers. 50, tu les combines maintenant, 50 pasteurs. Est-ce que ces extensions vont manquer de parcelles? Ne vont pas construire? Nous manquons la provision parce que nous n'avons la provision que pour un domaine. Aïe. Certains ici, vous pensez que vous êtes appelés de Dieu au ministère. Vous n'avez pas l'appel de Dieu. En français, c'est la pauvreté du pays qui vous a appelé. Je peux démontrer ça.
Je peux démontrer? Je vais démontrer. Dieu n'appelle que les jeunes. Hein? Dieu, lui, quand il appelle que les jeunes. Mais pourquoi ce ne sont que les jeunes? Parce que le jeune n'a rien. Mais les papas, ils travaillent, ils ont maison, tout. Vous entendez que Dieu m'a dit de tout abandonner? Rarement, non? Pourquoi? Parce qu'ils ont tout. Pourquoi les jeunes acceptent facilement? Parce que le ministère les sauve aussi de la pauvreté, non? Mais les papas résistent, pourquoi? Parce qu'il a déjà bien. Papa Patrick me cherche, pasteur. Dieu m'a dit de tout abandonner. Tu as entendu ça? Papa Belade, tu as entendu ça? Mais il y a un protocolaire qui me dira ça un jour. Des fois, tu penses que Dieu t'a appelé, mais c'est le pays qui t'a appelé. Vous qui dites que Dieu vous a appelé au ministère, hein, vérifiez votre appel. Il se peut que c'est le Congo qui vous appelle. Je suis très sérieux. Car les vrais appelés de Dieu refusent l'appel de Dieu au début. Mais certains viennent vraiment au bureau. Pasteur, je dois aller ouvrir. Non. Ah, il se fâche. Frère, tu as déjà vu un militaire qui se fâche parce qu'on ne l'a pas envoyé en front? C'est lorsqu'il pense qu'on va s'amuser là-bas. Mais s'il sait qu'on va mourir, il dit merci pasteur, tu as sauvé ma vie. On envoie tout le monde sauf moi. Ah! Tu as un profit. Un vrai appelé de Dieu, il dit gloire à Dieu, on envoie les autres sauf moi. Parce qu'il connaît les conséquences du ministère. Mais ceux qui boudent sur les chairs, moi je suis venu avant les autres, moi je suis venu avant les autres, on les envoie. Pas moi, tu as un profit, un intérêt. C'est le Congo qui t'appelle. Français, je vais ouvrir une église, ouvre une chaîne de télévision. Avec des bons programmes. Qui aura plus d'influence qu'un pasteur. La vision, c'est pasteur, pasteur, pasteur. Mbokaba, pasteur. Pays des pasteurs. Les médias. Regardez comment les médias influencent la mode. Influencent nos familles, nos maisons, nos enfants. Les médias. Et on laisse les médias aux païens. Il y a une église aux États-Unis qui fait des films. Des films. Père courageux. Vous connaissez le film là? C'est chrétien. Le pasteur est cinéaste. Et toute l'église, le diacre là, il joue acteur ceci, acteur principal. Et ils sont en train de gagner le monde. Pas par des croisades, par des films. Le film. L'église ne grandit pas que par ceux qui prêchent devant. L'église de Darlene, ça s'appelle comment? Hillsong, s'est développé comment? La musique. Une chorale qui chante tellement bien. Et la chorale de l'Écodyme a amené la croissance de cette église, connue dans le monde entier. Je ne connaissais pas le pasteur. Je l'ai connu après les musiciens. La musique. Mais quand tu as ta guitare, tu négliges. Mais quand le païen, sa guitare, il entre en profondeur. Il la joue pendant 10 heures du temps. Toi, tu la prends pendant 30 minutes. Comment tu auras son niveau? Tu chantes, tu joues, mais lui ne joue pas quand il chante. Le sport. Regardez ce qui nous est arrivé à la francophonie. Quelqu'un qui court comme ça et puis... Vraiment, si c'était toi et tu sautais 10 mètres et puis tu es champion et puis on te dit quel est le secret? Le pasteur nous avait dit, il faut être excellent même. Mon frère, tu vas gagner des âmes. Il n'y a pas que l'esprit. Il y a l'économie, il y a la politique, il y a le juridique, il y a l'administratif, il y a le sport, il y a la mode, la mode. La mode. La mode. Regardez ma griffe. Ça, c'est ma griffe. MT. Marcelo Tunas. J'ai fait ma griffe. Je suis habillé en Marcelo. Mon pantalon, c'est du Marcelo. Ça, c'est du Marcelo. Mes chemises, c'est du Marcelo. J'ai créé mon vers Yves Saint Laurent. Mais regardez la mode d'aujourd'hui. On laisse maintenant le nombril dehors. Cette mode-là. Pourquoi? Parce que nous sommes négligents. Est-ce qu'on a des modélistes chrétiens? Donc les cerveaux des païens fonctionnent. Les nôtres, ils vibrent en esprit. Mais oui, honte à nous, honte à nous. Yves Saint Laurent, un païen. Gucci, païen. Versace, païen. Quelle griffe des chrétiens nous connaissons? Est-ce que Dieu est contre cela? Dieu est le premier couturier. Lorsque Adam et Ève ont péché, qui les a habillés? Qui a habillé Adam et Ève? Lorsque Dieu crée la sacrificature, il a parlé même du caleçon du
sacrificateur, même le tissu. Il a parlé même de l'éphod. Il y a même personne qui a un rêve d'être modéliste. Il y a quelques frères dans cette église que Dieu est en train de bénir. Ils ont compris que dans cette église, on aime bien s'habiller. Ils ont commencé à vendre des vestes, vendre des cravates. Maintenant, tu as besoin d'une veste. Frère Franck, frère, c'est la publicité. Franck, la chaussure là, c'est Franck. Quand un département veut m'offrir une chaussure, Franck, donne à papa un autre nom. Et Franck, ouvre une boutique maintenant, Franck. Tu ouvres une boutique, tu mets des lumières et tu mets tes vêtements. Modéliste, cinéaste, sportif. Hier, je vais au stade Tata Raphaël pour programmer Équilibre 2025 parce que l'année prochaine, ce sera au stade Tata Raphaël. Oh, donne-moi la main. Et je vais visiter. On m'amène dans un bureau, et puis dans un autre, jusqu'au niveau du chef. J'arrive là, je trouve une dame. Elle me regarde, elle tremble, elle rit, elle tremble. Je dis, qu'est-ce qu'elle a cette maman? Elle dit, pasteur, tu m'as déjà prêché. Je dis, où? À ICC. Je suis fidèle de l'église ICC Paris. Et aussi, ici, je prie la parole du salut. Bien-aimé, du coup, Naromi Alès. Alléluia. Elle me fait visiter partout. Pourquoi? Elle est une chrétienne et c'est sûr qu'on aurait une conférence là-bas. Elle n'a pas ouvert la porte par l'intercession par ma bonne délit. Elle a ouvert la porte parce qu'elle est élevée. Parce qu'elle est élevée. On n'a pas jeûné pour ça. Parce qu'elle est élevée. Et si on nous dit, pas de conférence ici, elle va mettre le veto parce que c'est elle qui est l'autorité. Et je finis de lui parler. Les autres demandent de l'argent. Elle ne demande rien. Elle demande seulement la prière. Elle est délivrée de la cupidité. Elle est délivrée de la corruption. Une fierté pour Dieu. Où? Pas dans l'église. Au stade Tata Raphaël. Dans sa manière de gérer. Alléluia. C'est partout. Il y a le péché. Partout. Dans l'église, il y a la jalousie. Dans le ministère, il y a la concurrence. Dans le ministère, il y a la cupidité. Dans le ministère, il y a les mensonges. Dans le ministère, il y a l'impudicité. Ce n'est pas pour autant qu'on cesse de prêcher. Et ce n'est pas parce que dans l'armée, il y a des choses qu'on ne va pas être des guerriers. Parce qu'un bon général peut dire, cette guerre est injuste. Je refuse. Chef, non, on ne peut pas bombarder. Non, on ne peut pas. Il faut payer les militaires. Ils ont beaucoup travaillé. Frères et sœurs, n'engendrons pas que des hommes de Dieu pasteurs. Nous aurons des églises sans parcelles, des églises locataires ou locatrices, jusqu'à la mort, priant, demandant à Dieu, alors qu'un frère peut venir, frère, j'ai viré autant, la parcelle est à vous. Quelqu'un peut arrêter ton intercession, frère, par sa bénédiction. Il te dit, quitte la montagne, descend. Dieu t'a exaucé. Mais c'est lui qui a décidé. Oh, donne-moi la main. J'aime ce détail dans la parole de Dieu. On dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Et le sel de la terre. On ne dit pas que nous sommes le sel de l'église ou la lumière des chrétiens, des frères et sœurs. Lorsque la Bible parle du sel, on dit sel de la terre. Lumière du monde. Des fois, tu penses que Dieu t'a appelé, mais c'est le pays qui t'a appelé. Vous qui dites que Dieu vous a appelé au ministère, hein, vérifiez votre appel. Il se peut que c'est le Congo qui vous a appelé. Je suis très sérieux. Car les vrais appelés de Dieu refusent l'appel de Dieu au début. Mais certains viennent vraiment au bureau. Pasteur, je dois aller ouvrir. Non, il se fâche. Frère, tu as déjà vu un militaire qui se fâche parce qu'on ne l'a pas envoyé en front? C'est lorsqu'il pense qu'on va s'amuser là-bas. Mais s'il sait qu'on va mourir, il dit merci pasteur, tu as sauvé ma vie. On envoie tout le monde sauf moi. Tu as un profit. Un vrai appelé de Dieu, il dit gloire à Dieu, on envoie les autres sauf moi. Parce qu'il connaît les conséquences du ministère. Mais ceux qui boudent sur les chairs, moi je suis venu avant les autres, on les envoie. Pas moi, tu as un profit, un intérêt. C'est le Congo qui t'appelle.
français, je vais ouvrir une église, ouvre une chaîne de télévision avec des bons programmes qui aura plus d'influence qu'un pasteur. La vision, c'est pasteur, Mbokaba pasteur, pays des pasteurs. Les médias, regardez comment les médias influencent la mode, influencent nos familles, nos maisons, nos enfants, les médias. Et on laisse les médias aux païens. Il y a une église aux États-Unis qui fait des films. Père courageux, vous connaissez le film là? C'est chrétien, le pasteur est cinéaste. Et toute l'église, le diacre là, il joue acteur ceci, acteur principal. Et ils sont en train de gagner le monde, pas par des croisades, par des films. Le film, l'église ne grandit pas que par ceux qui prêchent devant. L'église de Darlene, ça s'appelle comment? Hillsong, s'est développé comment? La musique, une chorale qui chante tellement bien. Et la chorale de l'Écodyme a amené la croissance de cette église, connue dans le monde entier. Je ne connaissais pas le pasteur, je l'ai connu après les musiciens. La musique, mais quand tu as ta guitare, tu négliges. Mais quand le païen, sa guitare, il entre en profondeur, il la joue pendant 10 heures du temps, toi tu la prends pendant 30 minutes, comment tu auras son niveau? Tu chantes, tu joues, mais lui ne joue pas quand il chante. Le sport. Regardez ce qui nous est arrivé à la francophonie, quelqu'un qui court comme ça et puis... Vraiment, si c'était toi et tu sautais 10 mètres et puis tu es champion et puis on te dit quel est le secret? Le pasteur nous avait dit, il faut être excellent même. Mon frère, tu vas gagner des âmes. Il n'y a pas que l'esprit, il y a l'économie, il y a la politique, il y a le juridique, il y a l'administratif, il y a le sport, il y a la mode, la mode. Regardez ma griffe. Ça, c'est ma griffe. MT. Marcelo Tunas. J'ai fait ma griffe. Je suis habillé en Marcelo. Mon pantalon, c'est du Marcelo. Ça, c'est du Marcelo. Mes chemises, c'est du Marcelo. J'ai créé mon vers Yves Saint Laurent. Mais regardez la mode d'aujourd'hui. On laisse maintenant le nombril dehors. Cette mode-là. Pourquoi? Parce que nous sommes négligents. Est-ce qu'on a des modélistes chrétiens? Donc les cerveaux des païens fonctionnent. Les nôtres, ils vibrent en esprit. Mais oui, honte à nous. Yves Saint Laurent, un païen. Gucci, païen. Versace, païen. Quelle griffe des chrétiens nous connaissons? Est-ce que Dieu est contre cela? Dieu est le premier couturier. Lorsque Adam et Ève ont péché, qui les a habillés? Qui a habillé Adam et Ève? Lorsque Dieu crée la sacrificature, il a parlé même du caleçon du sacrificateur. Même le tissu. Il a parlé même de l'éphod. Il y a même personne qui a un rêve d'être modéliste. Il y a quelques frères dans cette église que Dieu est en train de bénir. Ils ont compris que dans cette église, on aime bien s'habiller. Ils ont commencé à vendre des vestes, vendre des cravates. Maintenant, tu as besoin d'une veste. Frère Franck, frère, c'est la publicité. Franck, la chaussure là, c'est Franck. Quand un département veut m'offrir une chaussure, Franck, donne à papa un autre nom. Et Franck, ouvre une boutique maintenant, Franck. Tu ouvres une boutique, tu mets des lumières et tu mets tes vêtements. Modéliste, cinéaste, sportif. Hier, je vais au stade Tata Raphaël pour programmer Équilibre 2025. Parce que l'année prochaine, ce sera au stade Tata Raphaël. Oh, donne-moi la main. Et je vais visiter. On m'amène dans un bureau, et puis dans un autre, jusqu'au niveau du chef. J'arrive là, je trouve une dame. Elle me regarde, elle tremble, elle rit, elle tremble. Je dis, qu'est-ce qu'elle a cette maman? Elle dit, pasteur, tu m'as déjà prêché. Je dis, où? À ICC. Je suis fidèle de l'église ICC Paris. Et aussi, ici, je prie la parole du salut. Bien-aimé, du coup, Naromi Alès. Alléluia. Elle me fait visiter partout. Pourquoi? Elle est une chrétienne et c'est sûr qu'on aurait une conférence là-bas. Elle n'a pas ouvert la porte par l'intercession par ma bonne délit. Elle a ouvert la porte parce qu'elle est élevée. Parce qu'elle est élevée. On n'a pas jeûné pour ça. Parce qu'elle est élevée. Et si on nous dit pas de conférence ici, elle va mettre le veto parce que c'est elle qui est l'autorité.
Et je finis de lui parler. Les autres demandent de l'argent. Elle ne demande rien. Elle demande seulement la prière. Elle est délivrée de la cupidité. Elle est délivrée de la corruption. Une fierté pour Dieu. Où? Pas dans l'église. Au stade Tata Raphaël, dans sa manière de gérer. Alléluia. C'est partout. Il y a le péché. Partout. Dans l'église, il y a la jalousie. Dans le ministère, il y a la concurrence. Dans le ministère, il y a la cupidité. Dans le ministère, il y a les mensonges. Dans le ministère, il y a l'impudicité. Ce n'est pas pour autant qu'on cesse de prêcher. Et ce n'est pas parce que dans l'armée, il y a des choses qu'on ne va pas être des guerriers. Parce qu'un bon général peut dire, cette guerre est injuste, je refuse. Chef, non, on ne peut pas bombarder. Non, on ne peut pas. Il faut payer les militaires. Ils ont beaucoup travaillé. Frères et sœurs, n'engendrons pas que des hommes de Dieu pasteurs. Nous aurons des églises sans parcelles, des églises locataires ou locatrices, jusqu'à la mort, priant, demandant à Dieu, alors qu'un frère peut venir, frère, j'ai viré autant, la parcelle est à vous. Quelqu'un peut arrêter ton intercession, frère, par sa bénédiction. Il te dit, quitte la montagne, descend. Dieu t'a exaucé. Mais c'est lui qui a décidé. Oh, donne-moi la main. Hein. J'aime ce détail dans la parole de Dieu. On dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Et le sel de la terre. On ne dit pas que nous sommes le sel de l'église ou la lumière des chrétiens, des frères et sœurs. Lorsque la Bible parle du sel, on dit sel de la terre. Lumière du monde.